Bonjour Internet, ici Moklock et vous êtes ici dans Minecraft. Minecraft avec le mode Clay Soldier. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez l'installer. Cet épisode aujourd'hui sera un épisode où, ces temps-ci, je m'amusais à construire des petits modes de jeu avec ça et avec les clés. Qu'est-ce que c'est les clés Soldier? Eh bien, c'est des petits personnages comme ça. Ça existe depuis la nuit des temps, vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est des petits personnages comme ça que tu fais apparaître. Et ils sont inoffensifs, mais dès qu'ils voient un autre d'une autre couleur, ils vont commencer à se battre l'un avec l'autre. Et tu les regardes, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu peux pousser ça à l'extrême en mettant une armée contre une autre armée. Et ils vont se battre jusqu'à ce qu'il y ait juste une couleur de victorieuse. Alors ça c'est beau, mais juste comme ça, c'est amusant, mais il faut bien sûr que ce soit... je vais pousser ça aux extrêmes pour que le jeu soit le plus intéressant possible. Voilà. Alors, ici, j'ai mon premier modèle d'arène. Ici. Voilà. Ça, c'est le modèle le plus basique. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des petits systèmes de redstone à 2 secondes. Si je suis capable de faire des systèmes de redstone comme ça, vous êtes capable. Je vais faire une émission dédiée à comment je les ai fait, mes arènes. Ça prend 2 secondes chaque arène. C'est plus long juste construire le côté physique. Mais bon. Éterne, éternis, Pour commencer, les soldats, juste comme ça, ils sont assez basiques. Mais tu peux leur donner des armes. Par exemple, si il y a tellement de recettes différentes. Mais par exemple, si tu lances un bâton, je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre mon armée. Ah oui, c'est important. Vous allez toujours déposer le nombre de soldats. Fait que si j'en ai 16 ici, j'en dépose, il y en a 16 qui se prennent d'un coup. Il faut faire attention, quand on en veut un, il faut juste en avoir un dans nos poches. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Si je veux qu'il y ait des armes, il faut les combiner avec un bout de bois. Alors, si je veux qu'il y ait que quelqu'un d'entre eux ait un arme, je lance le bout de bois. Oh, ils vont tous se gâcher dessus, puis le premier qui l'a, il a un arme. Voilà, je vais équilibrer les deux équipes. Moi, je voulais faire un combat. Voilà. Même affaire, si je veux un roi, je lance ça, et paf, c'est rendu un roi, tout le monde le suit, et s'il meurt, ben tout bad. Le roi est mort. Même affaire ici, je vais leur donner un roi. Alors, le mode de jeu, qu'est-ce que je vais faire? C'est que dès que je vais enclencher ce levier-là, ils vont tout de suite se diriger dans l'arène et commencer à s'entretuer. Et c'est la dernière équipe qui reste qui va l'emporter. Je vais tout de suite... je vais rajouter un petit peu de challenge pour eux. Je vais leur mettre... par exemple, 5 ici, 5 ici, 5 ici. Alors, s'ils veulent, ils peuvent aller ramasser, mais ils sont stupides comme leurs pieds, alors ils vont sûrement pas y aller. Mais s'ils tombent à côté, ils vont sûrement le ramasser. Voilà, alors je l'ouvre, le combat commence. Qui va se lancer dans l'arène en premier? Les rouges se lancent, les bleus les suivent, 3 contre 1. On va regarder d'au-dessus, on a une meilleure vue. Alors, le combat s'engage. Je vais peut-être faire une coupure si c'est trop long. Qui est après l'emporter? Si vous voulez, vous pouvez zoomer, par exemple, si je veux ce roi-là. Oh, bah, il est mort. Bon. Et voilà, je vais m'enlever de là. Alors là, je suis ce personnage-là et je vais le tuer jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce que je le tue. Mon Dieu, qu'il y a de l'action ici. Les rouges se sont emparés du territoire des bleus. Oh, je vais essayer. Jean-Claude, essaye de pas mourir. Ah, yeah, j'ai tué le roi. Je suis rendu le roi. Ouais. Ok, on sauve, on sauve, on sauve, on sauve. Je crois que les bleus, les rouges sont après gagnés. Moi, je pariais pour les rouges. Wow, je suis mort. Bon, je retourne dans ma tête. Alors, qui est après gagné? Personne du côté des bleus, tout le monde du côté des rouges. Je crois que les rouges sont après gagner. Et c'est fini. Une bataille rapide, ça se fait bien. Maintenant, exterminons-les. Voilà, ouais, ça c'est une télécommande que pour un simple clic, je tue tout le monde. Alors, je ramasse les cadavres de tout le monde. Et je suis prêt à recommencer. Ça, c'est un des modes de jeu. Pour ceux qui ont du temps à perdre comme moi, c'est un de mes modes de jeu préférés. Les parties sont rapides et sont amusantes. Deuxième mode de jeu que j'ai très simple que j'ai créé. Pas créé, je l'ai pas créé, ça existait bien avant, mais que j'ai construit pour vous montrer ici. Ici, ça va être les verts contre les rouges. J'ai créé des Nexus. Les Nexus, regardez, les objets qu'ils vont avoir sur eux, ça sert d'épée. Ça peut servir de bouclier. Ça va servir de... S'il y en a qui ont du sucre, ils courent plus vite. Ça leur donne une armure et ça leur donne des roches qu'ils vont lancer. C'est un petit peu comme les archers. Euh, alors, qu'est-ce que ça va donner comme... ça va donner que
j'ai fait qu'ils sont au hasard. Certains soldats ont ça, certains soldats ont ça puis ça. Alors au hasard, quelle sorte de soldat qui va sortir. Et il y aura à toutes les 60 secondes 40 soldats qui vont spawner. Et si le Nexus est brisé, eh bien la partie est terminée parce que les autres ils vont continuer à apparaître et les autres ils vont juste mourir un après l'autre. Alors le but du jeu c'est de détruire le Nexus. Ces parties-là durent un petit peu plus longtemps. Alors c'est parti. J'enclenche les deux Nexus et j'attends. Oh, alors c'est parti. Alors les rouges sont apparus, les jaunes sont apparus, les jaunes partent sur une offensive, les rouges attaquent avec leur... Mon Dieu, il y a des rochers qui revolent partout. Ah, j'ai créé le chaos, j'ai semé le chaos. C'est pas vraiment les rouges, c'est... En fait, je me souvenais plus, mais j'ai pris des bonhommes redstone contre des bonhommes melon d'eau, parce qu'il n'y a pas juste des couleurs. Pour avoir le plus de variété possible, ils ont rajouté les redstone et les melons d'eau. Voilà, alors ils se battent comme ça, et... Ces batailles-là durent un petit peu plus longtemps. Oh, tu vois, lui, il s'est mis à attaquer le Nexus. Est-ce qu'il va gagner? Oh, non, non. Oh, il l'a contré. Allez, attaque, continue. Ah, c'est un imbécile. Il se sauve du Nexus. Il va aller attaquer les autres à la place. Oh, il attaque le Nexus. Est-ce qu'ils vont le détruire? Est-ce qu'ils vont le détruire avant la prochaine vague? S'il y a une autre vague, ils sont fuck, par contre, ça, c'est sûr. Oh, il y a une autre vague. Ils n'ont pas eu le temps de le détruire. Les rouges auront emporté la manche. Félicitations, les rouges. Et pow! Mais, croyez-vous? Détruisez-le! Quoi? Ils n'ont pas eu le temps? Ah! Je m'y attendais pas. Bon, alors c'est reparti. Les rouges contre les verts. Alors, go les rouges. Allez le détruire là. Détruisez-le pour une fois. Ça fait 3 fois que vous avez une chance de le détruire puis que vous réussissez pas. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4. Non! Oh non, ok, ils l'ont détruit. Parfait, alors ils l'ont détruit, les autres ils vont continuer à apparaître à l'infini. Mais je vais pas laisser ça, alors je vais fermer les deux Nexus. Clac, terminé. Bravo les rouges, vous avez gagné une extermination. Félicitations. Et 5, 4, 3, 2, 1, voilà votre prix. Ok, prochaine étape. Alors ici, vous voyez, j'ai reproduit un magnifique donjon. Et dans ce donjon, ça sera la mode héros. Et oui, parce qu'on peut créer des héros. Par exemple, mettons que je veux que mes héros soient en mode pumpkin. J'en aurai 5. Paf, et voilà, 5 héros. Alors, voici mes 5 héros. J'en veux un qui va être le guerrier. Alors, en fait, j'en veux 3. 3 guerriers. Alors, je vais jeter 3 bâtons comme ça ici. Puis je vais leur donner ça pour qu'ils aiguisent leurs bâtons. Vous voyez, là. Vous voyez la pointe du bâton? Elle est un peu plus pâle, c'est qu'il l'a aiguisé, ça donne une arme plus forte. Ah, ils ont une petite face, j'avais jamais fait spawner, ils sont cute. Ah, et lui, il a la tête allumée en plus. Bon, alors. Qu'est-ce que je veux d'autre dans une équipe? Eh bien, dans une équipe de héros, il y a toujours le healer. Alors, si je leur donne ça, hop. Lui, il va pouvoir donner de la vie aux autres. Sinon, je vais donner des armures de cuir à certains d'entre eux. Attention, attention, attention. Je cherche le cuir. Pop, pop, et voilà. 3. Paf, paf, paf. Et voilà. Et je veux que les armures de cuir soient meilleures. Alors, pour augmenter leur armure de cuir, on leur lance de la laine. Paf, paf. Et paf. Et voilà. Les 3, ils ont une meilleure armure de cuir. Mais c'est pas tout. Lui, il n'y a rien encore. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner? Par exemple, je peux lui donner de la gravelle. Bon, c'est lui qui l'a pris. Vous voulez vraiment pas que lui aille quelque chose, hein? Je peux lui donner de la redstone. Je peux lui donner aussi, par exemple, la redstone, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Oh, je sais qu'est-ce que je vais lui donner plus que rien. Je vais lui donner la blaze rod. Et voilà, il y a une blaze rod. À tous les coups qu'il va donner, il va brûler les gens. Et je vais aussi lui donner une... Attendez que je la trouve. Slime ball. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Slime ball. Alors, quand il va frapper quelqu'un, le personnage va être immobilisé. Et je vais tous leur donner à la fin un diamant pour les changer en héros sanguinaires qui n'ont peur de rien. Pow! Et voilà. Alors, ils sont équipés. Il y a une cape et une couronne qui apparaissent sur leur tête. Ça veut dire qu'ils sont rendus super puissants. C'est tous des héros. Parfait. Ici, vous voyez, j'ai mis des spawners comme ça. Et les spawners vont faire apparaître des monstres pas forts à fur et à mesure que mes héros vont se défendre. Alors, ça va être des vagues jusqu'à ce que mes héros meurent. Alors, redstone.
On les active. Paf. J'aurais pu faire ça automatisé, mais ça me tentait des... Alors c'est parti. Nos héros se battent comme de vrais héros. Et je vais suivre notre personnage qui était pas fort parce qu'il mérite un petit peu de... Bon, je vais me passer de là. Et qui essaie de se sauver. Ouais! Allez, détruisez l'armée de l'ombre. Vous souffrirez sous mon courroux de feu. Frappe, frappe, frappe. Il regarde les autres se battre. Tout à fait comme moi. Allez, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Ok, c'est bon, il y en a détruit un. On résiste quand même bien, hein. Il y en a... La dernière fois j'ai fait une partie comme ça, il était tout mort de coup. Allez, vas-y, Gontran, tu es capable. En plus, là, ils ont un healer dans une groupe, fait que ça devrait bien aller, puisqu'ils regagnent de la vie à mesure qu'ils sont tapés. Vous pouvez aussi faire ça avec des amis, si vous voulez. En multijoueur, vous mettez des amis avec vous qui ont des héros différents et vous faites des combats de héros comme ça dans une arène que vous équipez vous tous différemment ou vous faisiez tout un personnage de la même classe et vous le suivez comme ça et on regarde c'est lequel qui vit et c'est complètement au hasard et c'est un petit peu le même genre que Cuboid Sandbox. Ça fait juste perdre du temps et je ne fais rien en ce moment, je fais juste les regarder, je peux pas le contrôler. Je peux juste le regarder, se déplacer et se battre. D'ailleurs, s'il rajoutait le fait qu'on puisse les contrôler, ça serait vraiment fucked up. Ouais, les héros, ils ont vraiment beaucoup de vie. Je vois quand il y a des petits cœurs, c'est qu'ils se font healer. Je pense pas que ça va finir un jour. Crever. Ils sont vraiment invincibles, les héros, hein. Wow. Quand même. Oh, il y en a un deuxième de mort. Lui, il a piqué leur équipement parce qu'il s'entrepique de l'équipement comme ça quand il tue les items drop, puis eux autres, ils les ramassent. Alors, ça devrait pas être trop long pour les héros, là. Maintenant qu'ils sont de moins en moins. En plus, je crois que c'est leur healer qui est mort, fait que... Ça va jamais finir! Je suis pris ici pour l'éternité. À moins que je fousse Roda! Hey, fousse Roda, j'ai dit. Ok. Hey, 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 hey. Votre gueule! Bon, c'est fini. Parfait. Et le troisième mode, celui dont je suis le plus fier, c'est le chaos ultime. Alors, j'ai des Nexus comme ça qui font spawner des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes. Toutes ces personnes vont s'entrebattre jusqu'à ce que les Nexus soient détruits. Je vous avertis, ce genre de partie-là se termine jamais. J'ai jamais réussi à me rendre au bout d'une partie. C'est juste le fun pour les regarder se battre. Alors ici, j'ai des spawners avec qui font apparaître des troupes de qualité. Et en bas, j'ai des spawners qui font apparaître des troupes basiques. Alors ça, c'est les avant-postes et les postes de plus haut niveau. Le problème, c'est que vu que j'ai fait les marches un peu trop hautes, ils montent jamais jusqu'à là, mais ça s'arrange. Sinon, ça va vous donner une idée de quel genre de gameplay ça peut donner. Alors, j'actionne le levier. J'espère que vous avez aimé le mode. Moi, je le trouve vraiment intéressant. D'ailleurs, je croyais faire une série permadeath comme j'avais fait, moi tout seul, mais dans un monde modé avec des monstres différents, des défis différents, des quêtes. Et dans le fond, ça va être le permadeath, mais avec plus. Et je vais aussi me lancer, bien sûr, dans un mode que je ne connais pas du tout pour avoir encore plus de surprises et de risquer encore plus ma vie. Alors, j'espère que vous aimez... J'espère que vous avez aimé l'aventure, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous aimez ce mode-là. Et qui sait, peut-être que vous allez le downloader, l'installer et essayer d'y jouer. Parce que moi je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment drôle. Moi qui est un grand fan de RTS, je trouve ça vraiment ravissant. Alors inscrivez-vous à ma chaîne, laissez-moi un pouce vert si vous aimez. Et le prochain épisode... avec les mods, je vais sûrement vous montrer comment j'ai fait mes arènes et comment j'ai construit mes mods. À la prochaine, attention à vous, bye!